Le monde assiste à une montée sans précédent de l'Afrique, et ce n'est pas par des armées, mais par des convictions. Au cœur du Sahel, Ibrahim Traoré, un jeune leader, se retrouve au centre d'une tempête géopolitique qui divise la planète. Alors que 10 nations se rallient pour le protéger, une question se pose. Qui détient le droit de décider de la direction d'une nation africaine? Entre les discussions internationales et l'émotion des rues de Ouagadougou, la notion de légitimité est mise à l'épreuve. Ibrahim Traoré ne se contente pas de défendre son pays, il incarne un défi à l'ordre mondial. Mais à quel prix cette quête d'autodétermination? Dans le contexte actuel, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à la croisée des chemins. Ce leader émergent n'est pas simplement un symbole de résistance, mais l'incarnation d'une Afrique en quête de sa souveraineté retrouvée. Le monde regarde et la pression monte. Pourra-t-il tenir tête aux puissances mondiales qui redéfinissent l'ordre économique et politique global? Ce n'est pas simplement une question de survie politique, mais de redéfinition du pouvoir sur le continent. L'enjeu est colossal, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du Sahel. Les investisseurs, les diplomates et même les citoyens attendent qu'un entende des réponses. Ibrahim Traoré promet une Afrique libre, mais à quel prix? Pour les nations qui l'ont rejoint dans son combat, ce n'est pas seulement une question de politique, mais de dignité retrouvée. Si l'Afrique peut se réapproprier son destin, alors peut-être que le vieux modèle de dépendance a enfin atteint ses limites. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé du Sahel, a longtemps été une région de tensions politiques et économiques. Cependant, sous la direction d'Ibrahim Traoré, un changement radical s'opère. Ce leader, bien qu'encore jeune, incarne une vision claire, l'autodétermination de l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement de repousser les influences extérieures, mais de redéfinir le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Récemment, 10 nations ont exprimé leur soutien à Traoré, non pas comme un acte de rébellion, mais comme une déclaration de souveraineté. Ce moment n'est pas seulement historique pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Un nouveau chapitre s'écrit, non pas sous la pression des puissances occidentales, mais par la volonté des peuples africains eux-mêmes. Le modèle colonial, où les ressources et les décisions étaient là souvent dictées depuis l'extérieur, est mis à l'épreuve. Les récents événements ont choqué les observateurs internationaux. Un leader africain, Ibrahim Traoré, a défié les conventions en replaçant la question de la souveraineté au cœur du débat mondial. Lors de la dernière réunion des Nations Unies, il a affirmé que la véritable souveraineté ne se demandait pas à l'extérieur, mais qu'elle se revendiquait de l'intérieur. Ces mots ont résonné dans les couloirs des marchés et des ministères des Affaires étrangères à travers le monde. Au-delà des symboles et des discours, un véritable changement économique est en cours. L'impact immédiat a été palpable. Des accords commerciaux clés ont été suspendus, les aides internationales réévaluées et les investisseurs ont dû ajuster leurs attentes face à cette nouvelle Afrique qui refuse de se plier aux anciennes règles. C'est un affrontement entre l'ancien et le nouveau, entre ceux qui considèrent l'indépendance africaine comme une menace et ceux qui y voient la seule voie vers une véritable émancipation. Ibrahim Traoré, en seulement quelques mois, a réussi à remodeler le paysage politique du Burkina Faso. Son ascension rapide n'est pas simplement celle d'un homme politique, mais celle d'un symbole pour toute une génération en quête de réappropriation de son destin. Traoré incarne l'espoir d'un changement radical, non seulement pour son pays, mais pour tout le Sahel. Son discours à l'ONU, dans lequel il a clairement souligné que la souveraineté ne pouvait être accordée par des puissances étrangères, mais devait être revendiquée, a marqué un tournant dans la manière dont l'Afrique se perçoit sur la scène mondiale. En réaffirmant son indépendance économique et politique, Traoré a attiré l'attention sur un aspect souvent négligé, l'émancipation économique. Le Burkina Faso,
autrefois dépendant des investissements étrangers et des prêts internationaux, est en train de se redéfinir par un modèle axé sur ses propres ressources. Cette nouvelle direction ne se limite pas à une révolte contre l'ordre mondial, mais elle incarne une volonté ferme de restaurer l'autonomie financière et politique de son peuple. Les effets immédiats sont visibles. Sous sa direction, plusieurs entreprises minières étrangères ont vu leurs contrats renégociés et des investissements locaux ont commencé à réorienter les bénéfices vers les communautés. Le pays, autrefois victime de la dette internationale et des conditions imposées par les grandes puissances, commence à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. Mais cette quête d'indépendance n'est pas sans risque. Traoré se trouve maintenant dans une position délicate. Ses actions, bien que populaires au sein de la population, suscitent l'inquiétude de nombreux investisseurs étrangers et de pays occidentaux. Toutefois, pour les populations locales, c'est une affirmation d'identité et de dignité retrouvée. La question qui se pose alors est: Ibrahim Traoré pourra-t-il continuer à défier les puissances mondiales tout en maintenant la stabilité économique de son pays? Ibrahim Traoré a pris la tête du Burkina Faso dans un contexte de crise profonde, marqué par l'insécurité, les tensions politiques internes et la domination des puissances étrangères sur les ressources naturelles. Dès son arrivée, il a lancé une série de réformes audacieuses qui ont secoué l'establishment local et international. La première étape de sa gouvernance a été de remettre en question les contrats miniers, souvent perçus comme injustes et défavorables pour le pays. En renégociant ces accords, Traoré a fait une déclaration claire: les ressources du pays doivent profiter à son peuple et non à des intérêts étrangers. Le monde a réagi rapidement. Les marchés ont vu une forte volatilité et les investisseurs ont exprimé des inquiétudes quant à la stabilité du Burkina Faso. Les aides internationales ont été suspendues et des sanctions ont été envisagées. Mais contre toute attente, Traoré a navigué dans cette tempête avec une détermination sans faille. Il a trouvé un soutien croissant parmi les nations africaines qui ont vu en lui un modèle à suivre. En moins de 6 mois, plusieurs pays ont exprimé leur solidarité, non pas par charité, mais par conviction. Ils ont reconnu le droit du Burkina Faso à décider de son propre avenir, loin des chaînes de la dette et des compromis imposés par les puissances occidentales. Le tournant majeur est survenu lors d'une réunion à Ouagadougou, où les représentants de 10 pays africains ont signé un accord historique. Cet accord n'était pas simplement un acte diplomatique, mais un symbole puissant. L'Afrique, unie, prenait enfin son destin en main. Le geste a été largement salué par la population locale, qui a vu en cela la fin d'une époque de soumission économique et politique. Les changements économiques ont suivi et rapidement. Le secteur minier, autrefois dominé par des entreprises étrangères, a vu une nationalisation partielle avec l'introduction de politiques qui favorisaient les investissements locaux. L'or, autrefois exporté sans véritable bénéfice pour les Burkinabés, a commencé à être traité localement, générant des emplois et des revenus qui ont été réinvestis dans des projets d'infrastructure et d'éducation. Dans le même temps, les initiatives agricoles ont pris de l'ampleur. Le pays a commencé à revoir sa stratégie en matière d'indépendance alimentaire, avec un investissement massif dans les technologies agricoles et l'irrigation. Les résultats n'ont pas tardé à apparaître: des récoltes plus abondantes, des prix plus stables et un renforcement des chaînes d'approvisionnement locales. En conséquence, la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'aide extérieure a diminué et l'économie nationale a commencé à se diversifier. Cependant, tout n'a pas été facile. La communauté internationale a exprimé de vives critiques, notamment les institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale, qui ont accusé le gouvernement Traoré de créer une instabilité économique. Mais malgré les pressions,
Traoré a persisté. En parallèle de ces réformes économiques, il a mis en place des politiques de sécurité renforcées pour contrer les groupes armés qui sévissent dans la région du Sahel. Cette combinaison de développement économique et de sécurité a permis à la population de voir les fruits de son travail et de ses sacrifices. Le défi de Traoré est de maintenir cette dynamique tout en évitant les pièges de l'isolationnisme et de la dépendance excessive vis-à-vis de certains partenaires, qu'ils soient économiques ou militaires. Alors que le Burkina Faso réécrit les règles de son développement, la question reste, ce modèle pourra-t-il survivre à l'épreuve du temps et à la pression internationale? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a commencé à connaître des transformations économiques notables, basées sur des mesures concrètes et des résultats tangibles. Les réformes économiques qu'il a mises en œuvre ont montré un impact immédiat et quantifiable, attirant l'attention aussi bien des économistes que des investisseurs étrangers. Ces changements n'ont pas seulement été symboliques, mais ont eu un effet direct sur les principaux indicateurs économiques du pays. Le secteur minier, autrefois dominé par des entreprises étrangères, a connu une première étape majeure avec la renégociation des contrats Minaveniac miniers. Cette décision a permis au Burkina Faso de récupérer une part plus importante des revenus générés par l'exploitation de ses ressources naturelles. En 2023, la production d'or a atteint 60 tonnes, un chiffre impressionnant, mais encore plus marquant est le fait que 75% des bénéfices générés par ce secteur ont été alloués au budget national et aux projets locaux. Comparé aux années précédentes, où la majeure partie des profits était siphonnée vers l'étranger, cette réallocation de fonds a permis au pays d'investir massivement dans l'infrastructure et les services publics. L'un des indicateurs les plus frappants est l'augmentation du PIB du Burkina Faso, qui a enregistré une croissance de 4,9% en 2024, bien au-dessus de la moyenne de la région. Cette performance est d'autant plus remarquable dans un contexte de réajustement économique et de renégociation de partenariats internationaux. Ce chiffre contraste fortement avec la croissance molle observée lors des années précédentes, lorsque le pays dépendait fortement des prêts internationaux et de l'aide extérieure. Une autre donnée importante est l'augmentation des investissements locaux. En 2024, plus de 1,8 milliard de dollars ont été investis dans le pays par des entreprises locales, un bond spectaculaire par rapport à l'année précédente. Ces investissements ont été orientés vers des secteurs clés comme l'agriculture, l'éducation et la santé, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie. Les investissements en agriculture, en particulier, ont permis une augmentation de 22% de la production alimentaire nationale, réduisant ainsi la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Le secteur de la santé a également connu des progrès significatifs grâce à l'afflux de fonds alloués à la construction de nouveaux hôpitaux et à la fourniture de matériel médical. Le taux de mortalité infantile, par exemple, a diminué de 5% en 2024 et des milliers de Burkinabés ont eu accès à des soins de santé de meilleure qualité. Ces progrès ont été largement salués par les organisations locales et internationales qui ont vu dans ces changements une preuve que le pays pouvait se développer en dehors des sentiers battus de la dépendance à l'aide étrangère. L'une des initiatives les plus ambitieuses de Traoré a été la réorientation de l'économie vers l'indépendance énergétique. Le pays a signé un contrat avec la Chine pour développer une série de centrales solaires d'une capacité de 300 mégawatts d'ici 2025. Ce projet, d'un coût de 450 millions de dollars, est perçu comme un tournant pour la nation, qui pourrait bientôt devenir autosuffisante en énergie. Ces efforts
ont permis au Burkina Faso d'économiser 200 millions de dollars par an en importation d'énergie, tout en réduisant l'empreinte carbone du pays. Ces chiffres, bien qu'impressionnants, ne sont qu'une partie de l'histoire. Ils illustrent le succès de la vision d'Ibrahim Traoré, qui a non seulement redéfini la souveraineté du Burkina Faso, mais a aussi montré qu'une nation pouvait prendre son destin en main, même dans un monde globalisé où les pressions extérieures sont énormes. Cependant, le vrai test réside dans la capacité à maintenir ses gains à long terme et à naviguer dans les eaux tumultueuses des relations internationales. Ibrahim Traoré fait face à un défi complexe, où son modèle économique rencontre des critiques internes et externes. D'une part, il est salué comme un pionnier de la souveraineté africaine, un leader courageux qui défie les anciennes puissances coloniales et les institutions financières internationales. D'autre part, il est accusé de prendre des décisions qui pourraient isoler le Burkina Faso du système économique mondial et créer une instabilité à long terme. Les défenseurs de Traoré soutiennent que ces réformes sont essentielles pour permettre au pays de s'émanciper de la dépendance à l'aide internationale et auprès des institutions financières telles que le FMI et la Banque mondiale. Pour eux, les changements apportés par Traoré ne sont pas seulement une réponse aux enjeux économiques, mais aussi une réaffirmation de l'identité et de la dignité de l'Afrique. Cependant, les opposants au régime de Traoré soulignent les risques inhérents à une telle politique. L'un des arguments les plus puissants contre son modèle est qu'il pourrait entraîner un isolement économique et politique. Les sanctions économiques, bien que partiellement levées, restent une épée de Damoclès qui pourrait paralyser l'économie du Burkina Faso. De plus, certains critiques pointent du doigt le manque de diversification des sources de financement à l'intérieur du pays. En cas de crise ou de récession mondiale, le Burkina Faso pourrait se retrouver vulnérable, car il a encore beaucoup à faire pour renforcer ses industries locales et réduire la dépendance aux ressources naturelles. Les experts économiques occidentaux expriment également des préoccupations concernant l'impact à long terme de la nationalisation des industries stratégiques. La crainte est que cette décision puisse dissuader les investisseurs étrangers, ce qui pourrait freiner la croissance à court terme. De plus, il existe des inquiétudes concernant le modèle de développement basé sur les ressources naturelles qui, bien qu'efficace à court terme, pourrait ne pas offrir une solution durable pour l'avenir si les prix des matières premières chutent. Malgré ces critiques, Traoré reste déterminé. Son approche, bien que risquée, a permis au Burkina Faso d'affirmer son indépendance économique et politique, et ses partisans soulignent que c'est précisément cette indépendance qui permet à une nation de se tenir debout dans le monde. En refusant de se plier aux diktats des puissances étrangères, il cherche à démontrer qu'il est possible pour un pays africain de réussir sans avoir à compter sur les aides et les subventions extérieures. Il est encore trop tôt pour dire si le modèle de Traoré sera couronné de succès à long terme. Mais une chose est claire, il a ouvert la voie à une nouvelle vision de l'Afrique où la souveraineté et l'autodétermination sont au cœur de la politique économique. Nous ne demandons pas la permission d'exister, a déclaré Ibrahim Traoré lors de son discours marquant à Ouagadougou. Cette phrase a résonné comme un cri de ralliement à travers le continent, une déclaration qui va bien au-delà de son propre pays. Pour beaucoup, Traoré incarne un nouveau visage de l'Afrique, celui d'un continent qui cesse de demander l'autorisation pour se relever et s'affirmer. La souveraineté de l'Afrique ne doit plus être négociée, ni dictée par des puissances extérieures. À mi-chemin de son mandat, les premières étapes des réformes de Traoré ont porté leurs fruits. Le Burkina Faso, qui était jadis l'un des pays les plus dépendants de l'aide internationale, est en train de réduire cette dépendance de manière spectaculaire.
Les progrès sont tangibles. Une croissance économique qui dépasse les attentes, une augmentation des investissements locaux et des réformes politiques qui redéfinissent le paysage. Les relations avec les puissances mondiales, bien que tendues, ont permis de redéfinir une approche plus pragmatique et réaliste de la souveraineté nationale. Mais au fond, la question reste, ce modèle peut-il se maintenir face aux pressions géopolitiques et économiques croissantes qui attendent Ibrahim Traoré? Les réformes d'Ibrahim Traoré commencent à avoir un impact visible non seulement sur l'économie, mais aussi sur la société burkinabé dans son ensemble. Le pays, jadis dépendant de l'aide internationale, a vu ses finances se stabiliser et l'inflation, qui menaçait la vie quotidienne de millions de Burkinabés, a été maîtrisée. Grâce à la réallocation des ressources minérales et à une meilleure gestion des revenus tirés des secteurs stratégiques, le Burkina Faso a commencé à investir massivement dans les infrastructures locales, l'éducation et la santé. Le secteur agricole, longtemps sous-développé, est l'un des principaux bénéficiaires des réformes. Les investissements dans les technologies agricoles et les projets d'irrigation ont permis une amélioration notable des rendements, réduisant la dépendance alimentaire du pays envers les importations. En 2024, la production alimentaire a augmenté de 15% et le pays a même commencé à exporter certains produits agricoles vers ses voisins. Cette transformation est cruciale non seulement pour l'économie, mais aussi pour la stabilité interne, car elle aide à créer des emplois et à lutter contre la pauvreté rurale. En matière de santé, les nouvelles politiques ont permis de réduire de 10% le taux de mortalité infantile et de renforcer les infrastructures hospitalières. Le pays a aussi enregistré une augmentation du nombre de professionnels de santé formés localement grâce à des investissements dans des écoles de médecine et des partenariats avec d'autres pays africains. Le système éducatif, quant à lui, a vu un afflux de fonds pour la construction de nouvelles écoles et la mise à jour des programmes, permettant à de nombreux enfants burkinabés d'avoir accès à une éducation de meilleure qualité. Mais le plus grand impact de ces réformes est sans doute la souveraineté retrouvée par le peuple burkinabé. L'indépendance économique, longtemps un rêve lointain, est devenue une réalité palpable. La nationalisation partielle de l'industrie minière a permis de réduire la fuite des capitaux et la plus grande part des bénéfices est désormais utilisée pour financer des projets locaux. Ce retour aux sources a restauré un sentiment de fierté nationale parmi les Burkinabés qui n'ont plus à attendre l'aide extérieure pour se reconstruire. Toutefois, ces avancées ne sont pas sans défi. Les relations avec les anciennes puissances coloniales et les institutions internationales restent tendues. L'Union européenne et les États-Unis, qui ont exprimé leurs préoccupations face à la politique de nationalisation de Traoré, ont imposé des sanctions qui ont eu des répercussions sur le commerce extérieur. Cependant, malgré ces pressions, le Burkina Faso a trouvé de nouveaux partenaires, principalement en Afrique et en Asie. La Chine et la Russie ont manifesté un intérêt croissant pour les ressources naturelles du pays et ont signé plusieurs accords d'investissement dans les infrastructures et l'énergie. L'une des conséquences les plus frappantes de cette dynamique a été l'émergence d'un nouveau bloc régional. Le Burkina Faso, avec le soutien de ses voisins comme le Mali et le Niger, a lancé une initiative de coopération sud-sud qui contournait les systèmes financiers traditionnels dominés par l'Occident. Ce changement stratégique a permis à ces pays de se renforcer mutuellement tout en réduisant leur vulnérabilité face aux sanctions et à la pression étrangère. Le Sahel, une région souvent vue comme un espace de conflit, devient ainsi un acteur de plus en plus autonome dans le jeu géopolitique mondial. Cependant, la véritable question demeure.
Cette nouvelle orientation pourra-t-elle résister aux pressions extérieures et maintenir l'unité au sein du bloc sahélien face à l'opposition des grandes puissances? Traoré et ses alliés doivent encore faire face à de nombreux obstacles, mais les résultats tangibles montrent qu'une Afrique autonome est non seulement possible, mais qu'elle est déjà en marche. L'avenir du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré dépendra largement de la manière dont il gérera les défis à venir. En moins de 2 ans, le pays a radicalement changé, mais ces transformations sont encore fragiles et plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les 6 à 12 prochains mois. D'abord, on peut imaginer un chemin très favorable si Traoré parvient à maintenir l'élan de ses réformes tout en consolidant les relations avec ses nouveaux alliés. Il pourrait réussir à transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté économique et politique en Afrique, en capitalisant sur les investissements chinois et russes et en renforçant la coopération avec ses voisins du Sahel. Le pays pourrait devenir un leader régional. Les réformes agricoles, énergétiques et industrielles pourraient donner lieu à une augmentation soutenue de la production et à une réduction de la dépendance alimentaire. Ce scénario serait également marqué par une réduction de la pauvreté et une plus grande stabilité politique. Ensuite, il existe une trajectoire plus probable et nuancée. Les réformes se poursuivent, mais les défis extérieurs et intérieurs ralentissent leur mise en œuvre. Les sanctions économiques et la pression internationale risquent d'entraver les investissements étrangers et des tensions internes pourraient émerger, notamment en raison de la nécessité d'équilibrer les réformes économiques et les attentes sociales. Bien que le pays connaisse une croissance modérée, le Burkina Faso pourrait rester dans une position vulnérable face aux fluctuations des prix des matières premières et aux tensions géopolitiques. Cependant, Traoré réussirait à maintenir une certaine stabilité grâce à ses alliances régionales et à l'amélioration des conditions de vie pour une partie de la population. Enfin, un horizon plus sombre ne peut être exclu. Les tensions géopolitiques s'intensifieraient, les relations avec l'Occident se dégraderaient davantage, les sanctions économiques s'intensifieraient et les investissements étrangers se feraient des plus rares. Le modèle économique de Traoré, trop axé sur les ressources naturelles et les nationalisations, pourrait commencer à montrer ses limites, avec une diminution de l'attractivité pour les investisseurs. Les tensions internes liées à la gestion des réformes pourraient conduire à des mouvements sociaux ou des contestations populaires. L'isolement international croissant pourrait mettre en péril les progrès réalisés et le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position de fragilité accrue. Dans ce dernier cas, les défis seraient des multiples: maintenir l'unité politique, gérer les attentes économiques et sécuritaires et assurer la stabilité sociale tout en résistant à la pression extérieure. Si le modèle de Traoré échouait à s'adapter aux évolutions du contexte mondial, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation économique difficile, malgré ses efforts pour se libérer des chaînes de la dépendance internationale. Ces trois chemins sont possibles, mais l'issue dépendra largement de la capacité de Traoré à naviguer dans ce contexte complexe, à équilibrer les besoins économiques internes et les relations extérieures, tout en maintenant une vision claire pour l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, à travers ses réformes audacieuses, a envoyé un message fort à toute l'Afrique. Il est possible de s'affranchir des chaînes de la dépendance, de prendre son destin en main. Mais ce message résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. Il touche chaque nation qui cherche à se libérer des contraintes imposées par des siècles de domination coloniale et des décennies de néocolonialisme économique. Pour les jeunes Africains, la vision de Traoré offre un modèle à suivre. Une Afrique capable de gérer ses propres ressources, de créer des emplois locaux
et de restaurer son indépendance. Pour beaucoup, cette démarche résonne avec l'idée que l'avenir du continent n'est pas écrit dans les manuels des puissances occidentales, mais dans les actions des peuples eux-mêmes. Les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les travailleurs voient dans les réformes de Traoré une opportunité de construire un avenir sans dépendre des aides étrangères. Le message est clair, l'autonomie ne signifie pas seulement une indépendance politique, mais aussi une capacité à innover et à prospérer par ses propres moyens. Les dirigeants africains qui se battent encore pour équilibrer leurs relations avec l'Occident et la Chine, ou qui se battent contre la corruption et la mauvaise gestion, peuvent voir en Traoré un modèle de détermination. Pourtant, la véritable question est de savoir si son exemple pourra inspirer d'autres nations à suivre cette voie, ou si les obstacles seront trop grands pour qu'un modèle de souveraineté africain prenne véritablement racine. Dans chaque village, chaque marché, chaque salle de classe, la question résonne. Si le Burkina Faso peut se redresser, qu'attend l'Afrique pour se lever? Les dirigeants et citoyens du continent sont-ils prêts à prendre ce même risque pour l'indépendance et la dignité? Ibrahim Traoré n'a pas seulement réécrit l'histoire de son pays, il a également lancé un défi à toute l'Afrique. Il est temps de cesser d'attendre et de commencer à agir. Pour que le modèle d'Ibrahim Traoré soit durable et puisse servir de référence pour d'autres pays du continent, il est nécessaire d'adopter une série de mesures stratégiques sur le court et le moyen terme. Traoré, en s'appuyant sur ses réformes économiques et sociales, a tracé une feuille de route ambitieuse, mais pour réussir, il doit suivre des étapes cruciales. D'abord, il lui faudra renforcer les alliances régionales. Le Burkina Faso doit continuer à cultiver des relations solides avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, pour créer une zone de stabilité et de développement économique dans le Sahel. Cela pourrait se traduire par une coopération accrue dans des domaines clés comme l'énergie, l'agriculture et la sécurité. Ensuite, la diversification économique est incontournable. Bien que le Burkina Faso soit riche en ressources naturelles, la dépendance excessive à l'exploitation minière et aux matières premières comporte des risques. Pour éviter ce piège, le pays doit diversifier son économie en investissant dans les secteurs du numérique, des énergies renouvelables et de l'agriculture durable. Le développement des infrastructures numériques pourrait transformer le Burkina Faso en une hub technologique pour la région, attirant des investissements dans des industries à forte valeur ajoutée. Il sera aussi essentiel de renforcer la gouvernance et la transparence. Traoré devra veiller à ce que ces réformes n'entraînent pas de dérives autoritaires. La mise en place d'institutions solides, transparentes et responsables est essentielle pour éviter les problèmes de corruption qui ont paralysé d'autres pays africains. Il est également crucial d'impliquer les citoyens dans le processus décisionnel, notamment à travers des consultations publiques et un soutien aux initiatives locales. Enfin, accélérer la transition énergétique restera une priorité. Le développement de l'énergie solaire et d'autres sources d'énergie renouvelables est nécessaire pour réduire la dépendance aux importations d'énergie et soutenir la croissance économique à long terme. En investissant dans des infrastructures énergétiques durables, le pays pourrait se positionner comme un leader dans l'énergie verte en Afrique. Ces étapes permettront de solidifier les réformes et de créer une base solide pour l'avenir du Burkina Faso. Traoré a déjà montré qu'il est capable de prendre des décisions audacieuses, mais la véritable réussite dépendra de sa capacité à consolider ces changements et à maintenir une trajectoire stable et inclusive pour son pays. À travers ses actions, Ibrahim Traoré a non seulement redéfini le destin du Burkina Faso, mais il a aussi ravivé l'espoir de millions de personnes à travers l'Afrique. En réaffirmant la souveraineté de son pays, il a ouvert une porte vers un avenir où l'Afrique pourrait reprendre le contrôle de ses ressources et de son avenir.
Pour la première fois depuis longtemps, un leader africain a osé défier l'ordre mondial et la réponse a été claire. Le peuple burkinabé est prêt à soutenir cette vision. La transformation du Burkina Faso sous la direction de Traoré n'est pas seulement économique, elle est aussi symbolique. Elle représente un réveil collectif, un retour à l'autodétermination pour des nations longtemps privées de leur autonomie. Ce mouvement, bien que né dans un petit pays du Sahel, porte en lui un message universel. La liberté, l'indépendance et la dignité doivent être revendiquées, non offertes. Ainsi, comme le soleil se couche sur Ouagadougou, une question persiste dans l'air. Si le Burkina Faso a réussi à se libérer des chaînes de la dépendance, qu'attend l'Afrique pour prendre son avenir en main? Traoré a montré que le changement est possible. La route sera semée d'embûches, mais l'histoire ne se fait pas dans l'ombre. L'Afrique a un nouveau chapitre à écrire et ce chapitre commence maintenant. L'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire et le Burkina Faso en est le théâtre principal. Ibrahim Traoré, par ses actions audacieuses, a lancé un défi à l'ordre mondial et montré à l'Afrique qu'il est possible de prendre son destin en main. Mais cette révolution n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un peuple tout entier. Le continent tout entier a un rôle à jouer dans cette nouvelle ère d'autodétermination. Si vous croyez, comme Traoré, que l'Afrique doit se lever et se libérer des chaînes de la dépendance, rejoignez la conversation. Partagez ce message et laissez-le résonner dans vos communautés. C'est l'heure de repenser le futur de l'Afrique, de donner aux générations futures les outils pour écrire leur propre histoire. La liberté et l'indépendance sont des droits, pas des privilèges. À travers chaque action, chaque débat, chaque changement, nous façonnons un avenir meilleur. Alors, qu'attendez-vous pour participer à ce mouvement historique? L'Afrique a pris son destin en main et il est temps que nous fassions de même.